quelque chose s'est passé ce matin. Vous avez ouvert les yeux. Et au lieu de vous précipiter vers tout ce qui attendait, les notifications, les responsabilités, le bruit immédiat du monde, vous avez choisi ceci, ce moment, cette parole, cette prière. Ce choix-là n'est pas anodin. Que la grâce du Père vous enveloppe dès maintenant. Que sa paix soit la première chose que vos épaules reçoivent, avant que le poids de la journée ne s'y installe. Ce matin, nous allons prier ensemble avec le livre des Proverbes. Chapitre 16. Pas un texte de combat, pas un texte de crise. Un texte de sagesse pratique, écrit pour l'homme qui travaille, pour la femme qui décide, pour le croyant qui veut avancer sans se perdre dans ses propres forces. Proverbe 16 nous enseigne quelque chose de simple et de révolutionnaire à la fois. Dieu n'est pas seulement le Dieu des grands moments. Il est le Dieu des pas ordinaires. Le Dieu des décisions de bureau, des conversations de famille, des projets qui avancent ou qui stagnent. Notre thème ce matin: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16:3. Pas après. Pas en dernier recours. Ce matin, en premier. Restez avec nous. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Pas ce matin. Pas avec ce chapitre. Pas à cet instant précis où votre journée n'a pas encore commencé à peser de tout son poids. Il y a une main qui a guidé vos pas jusqu'ici. Une main qui connaît ce que vous allez affronter dans les prochaines heures. Cette réunion difficile, cette décision que vous reportez depuis trop longtemps, ce projet qui avance mais pas assez vite. Cette relation qui demande plus que ce que vous avez en ce moment. Cette main vous a conduit ici, avant tout cela, pour que vous ne commenciez pas seul. Je sais ce que certains portent ce matin. Il y a ceux qui se lèvent avec une liste mentale déjà trop longue. Ceux qui ont planifié, calculé, organisé, et qui portent quand même une tension sourde parce que les plans ne garantissent rien. Ceux qui travaillent dur mais qui sentent que quelque chose résiste. Une porte qui ne s'ouvre pas, une reconnaissance qui ne vient pas, un effort qui ne produit pas ce qu'il devrait produire. Et il y a ceux qui ne savent plus très bien dans quelle direction aller. Qui ont trop de possibilités et pas assez de clarté. Qui ont demandé de la direction, mais qui n'ont pas encore reçu de réponse claire. Qui avance parce qu'il le faut, mais sans vraiment savoir si c'est le bon chemin. Proverbe 16 a été écrit pour vous deux. Pour celui qui planifie trop, il lui rappelle que c'est l'Éternel qui dirige les pas. Pour celui qui ne sait plus quoi planifier, il lui dit de recommander ses œuvres et de laisser les projets être affermis par une sagesse plus grande que la sienne. Vous faites partie d'une famille ce matin, des frères et des sœurs qui, en ce moment même, recommandent eux aussi leur journée. Certains dans des langues que vous ne parlez pas, certains dans des situations que vous ne connaissez pas, mais tous avec le même besoin fondamental, ne pas commencer leur journée sans Dieu. Cette famille vous accueille, votre place y est réservée. La parole nous attend, mes bien-aimés. Avant d'entrer en prière, laissons la parole travailler en nous. Le livre des Proverbes est un livre étrange dans la Bible. Il n'y a pas de récit, pas de personnages qui traversent des épreuves, pas de miracle qui éclate au milieu d'une scène dramatique. C'est un livre de phrases, des phrases courtes, denses, qui ressemblent parfois à des évidences, jusqu'au moment où elles vous atteignent vraiment. Et là, elles changent quelque chose. Le chapitre 16 est l'un des plus concentrés de tout le livre. En quelques versets, il touche tout ce qui nous préoccupe dans une journée ordinaire, nos projets, nos intentions, nos paroles, nos décisions, notre orgueil, notre direction.
comme si quelqu'un avait regardé une journée humaine de l'extérieur et avait dit « Voilà où ça se passe vraiment ». Pas dans les grands moments, dans les détails. Et au centre de ce chapitre, 2 versets qui vont nous porter aujourd'hui. D'abord, le verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Puis le verset 9. « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » 3 choses à saisir dans ces 2 versets. Recommande. En hébreu, le mot est galal. Il signifie rouler, comme on roule un rocher, comme on transfère un poids d'un endroit à un autre. Ce n'est pas une prière vague du genre « Seigneur, bénis ce que je fais ». C'est un geste délibéré, un transfert intentionnel. Tu prends ce que tu portais sur tes épaules, tes projets, tes dossiers, tes responsabilités, et tu les fais rouler vers lui. Tu changes de porteur. Tes œuvres, pas tes prières seulement, pas tes moments de dévotion, tes œuvres, ce que tu vas faire aujourd'hui de tes mains, de ton esprit, de ta voix, le travail concret, les tâches ordinaires, les conversations qui semblent banales mais qui façonnent des relations. Proverbe 16 ne sépare pas la foi du quotidien. Il les unit dans le même verset. C'est l'Éternel qui dirige ses pas, pas l'Éternel qui intervient quand tout s'effondre, pas l'Éternel qui prend le relais quand nous avons épuisé nos ressources. L'Éternel qui dirige, présent, actif, constant, les pas de celui qui médite sa voie, mais qui a eu la sagesse de ne pas s'y fier entièrement. Ce matin, mes bien-aimés, ces 2 versets vous appartiennent. Vos projets peuvent être affermis. Vos pas peuvent être dirigés, pas par votre seule intelligence, par la sagesse de celui qui voit la fin depuis le commencement. C'est depuis cette certitude que nous allons prier. Avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à faire quelque chose. Pas une grande chose, un geste simple, mais qui a du poids ce matin. Nous venons de parler de Galal, de ce mouvement de rouler un fardeau vers Dieu, de transférer, de changer de porteur. Et je voudrais que vous fassiez ce geste maintenant, pas encore en prière, mais dans les commentaires. Écrivez ceci. « Seigneur, je te recommande mes œuvres aujourd'hui. » Et en dessous, si vous le souhaitez, écrivez une seule chose. Un projet, une décision, un nom, une situation. Quelque chose que vous voulez recommander spécifiquement ce matin, avant que la journée ne commence. Pas pour exposer votre vie, pas pour chercher des réponses dans les commentaires, mais pour faire ce que Proverbe 16 décrit. Poser un acte concret de foi. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on sort une pensée de sa tête pour la formuler. Quand on nomme ce qu'on portait en silence. Quand on dit « Ceci, je te le confie ». C'est un transfert. Même écrit, même en quelques mots. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce geste. En ce moment même, des hommes et des femmes dans des dizaines de pays font la même chose. Ils recommandent leurs projets professionnels, leurs décisions familiales, leur situation financière, leurs enfants, leurs peurs, leurs espoirs. Une famille qui recommande ensemble, c'est ce que nous sommes ce matin. Écrivez et avançons ensemble. Avant que nous entrions dans la prière, une promesse. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelque chose de concret. Quelque chose qui vient directement du chapitre 16 des Proverbes, pas une liste de règles, pas un programme en 10 étapes. Un seul geste, simple, court, répétable. Un geste que vous pourrez faire à des moments précis de votre journée, avant une réunion, avant une conversation difficile, avant une décision que vous ne voulez pas prendre à la légère. Un geste qui dure quelques secondes, mais qui change la posture intérieure avec laquelle vous entrez dans ce qui suit. Je ne vous en dis pas plus maintenant.
Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une technique spirituelle inventée. C'est quelque chose que Proverbe 16 décrit en quelques mots seulement, et que les sages ont pratiqué non pas dans les grands moments solennels, mais dans l'ordinaire de leur journée de travail. Restez jusqu'à la fin, pas par obligation, mais parce que ce que vous allez recevoir à la fin de cette heure a été pensé pour les moments où vous n'aurez pas le temps de vous arrêter longuement, et où vous aurez pourtant besoin de recommander rapidement avant d'agir. La prière commence maintenant. Restez. Mais bien-aimés, avant d'ouvrir la prière, faisons une chose. Arrêtons de courir. Pas métaphoriquement, vraiment. Parce que la plupart d'entre nous courent déjà ce matin. Pas physiquement peut-être, mais intérieurement. Les pensées courent, les plans courent, les inquiétudes courent, et on arrive à la prière en courant, comme si c'était une tâche de plus à cocher avant de passer à autre chose. Proverbe 16, verset 9, dit que le cœur de l'homme médite sa voie. Ce mot « médite » implique un mouvement intérieur, une réflexion, une rotation des pensées. Et souvent ce mouvement est si rapide, si frénétique, que nous ne remarquons même plus que nous faisons tourner les mêmes préoccupations en boucle depuis notre réveil. Alors faisons quelque chose de différent ce matin. Ralentissons délibérément. Si vous êtes assis, sentez le contact de votre dos avec ce qui vous soutient, pas pour faire un exercice de pleine conscience, juste pour remarquer que vous avez un corps, que ce corps est quelque part, que cet endroit est sûr pour les prochaines minutes. Maintenant, et c'est important, regardez mentalement tout ce que vous portez ce matin, vos projets, vos dossiers, vos décisions en attente, vos conversations à venir. Ne les analysez pas, ne les résolvez pas, juste regardez-les, comme on regarde des objets posés sur une table avant de décider quoi en faire. Vous les voyez ? Bien. Maintenant, imaginez que vous les posez, un par un, sur une table qui n'est pas la vôtre. Pas pour les abandonner, pour les recommander. Pour dire, ces choses sont là, je les vois, et je choisis de ne pas les porter seules dans ce qui suit. C'est Galal. Ce mouvement intérieur, délibéré, concret, avant même que les mots de la prière ne commencent. Respirez une fois, lentement. Pas pour vous détendre, pour marquer une transition. Entre le moment où vous portiez tout seul et le moment où vous allez demander à quelqu'un de plus grand de porter avec vous. Cette transition, c'est le début de la prière. Quand vous vous sentez prêt, ouvrons ensemble cette heure. Mes bien-aimés, avant que les mots de la prière s'élèvent, laissez-moi vous emmener quelque part. Fermez les yeux, si vous pouvez. Et suivez ce que je vais décrire. Imaginez une route au petit matin, pas une autoroute, pas une rue de ville, une route droite, large, qui s'étend devant vous aussi loin que l'œil peut voir. De chaque côté, des champs, pas encore verts, pas encore secs, entre deux. La saison où quelque chose pousse, mais n'est pas encore visible. Vous êtes debout au bord de cette route, pas encore en marche, sur le point de partir. Vous regardez devant vous et vous voyez beaucoup de choses. Des bifurcations au loin, des zones d'ombre que la lumière du matin n'a pas encore atteintes. Des portions de route que vous ne pouvez pas voir depuis où vous êtes. Dans vos mains, vous tenez quelque chose. Une carte. Votre carte. Celle que vous avez tracée vous-même. Avec vos plans, vos objectifs, vos routes préférées, vos délais. Une carte travaillée, annotée, corrigée plusieurs fois. Elle représente des mois de réflexion, d'efforts, de calculs. Vous la regardez. Puis, vous regardez la route et vous réalisez quelque chose. La carte est bonne. Mais elle ne montre pas tout. Elle ne montre pas ce qui se passe au-delà de ce que vous pouviez voir quand vous l'avez dessinée.
Elle ne montre pas les routes qui ont changé. Elle ne montre pas les obstacles apparus depuis. Elle ne montre pas les raccourcis que vous ne connaissez pas encore. Et là, à votre droite, quelqu'un se tient, pas imposant, pas pressé, simplement présent, avec dans les yeux quelque chose que vous ne savez pas nommer exactement, une connaissance tranquille. Comme quelqu'un qui connaît chaque portion de cette route depuis longtemps, qui sait ce qui attend au-delà de chaque virage, qui connaît les zones d'ombre et ce qu'elles cachent. Il ne vous prend pas la carte des mains. Il attend. Il attend que vous décidiez de partir seul avec votre carte ou de partir avec lui. Pas à sa place, pas sans votre carte, avec lui. En laissant sa connaissance de la route compléter ce que votre carte ne montre pas. Et dans ce moment suspendu, vous sentez quelque chose. Le poids de la carte dans vos mains, le poids de vouloir tout savoir d'avance, le poids de devoir avoir toujours la bonne réponse, la bonne direction, le bon timing. Ce poids-là, vous le portez depuis longtemps, peut-être trop longtemps. Alors vous faites quelque chose de simple, vous tendez la carte, pas pour la donner entièrement, pour la partager, pour dire « Voilà ce que j'ai préparé, voilà ce que je vois, voilà où je veux aller. Mais je reconnais que tu vois plus loin que moi. Alors dirige mes pas là où ma carte ne peut pas aller. » Et ce geste, cette main tendue avec la carte, c'est Galal, c'est recommandé. C'est depuis cet endroit, au bord de cette route, avec cette carte tendue, avec cette présence à vos côtés, que nous allons prier. Père, nous voici, au bord de cette route, avec nos cartes dans les mains, nos projets, nos plans, nos journées tracées du mieux que nous pouvons. Nous voici, non pas avec la prétention d'avoir tout prévu, mais avec l'honnêteté de reconnaître que ce que nous voyons devant nous ne suffit pas toujours. Nous approchons par Jésus, par lui seul, non pas parce que nos projets sont assez bons pour mériter ton attention, non pas parce que nos plans sont assez solides pour justifier ta direction, mais parce que lui a ouvert un chemin que nous n'aurions jamais pu tracer nous-mêmes. C'est par cette voie que nous entrons ce matin, avec nos œuvres, avec nos pas, avec tout ce que cette journée va demander de nous. Tu es le Dieu qui dirige. Pas depuis les hauteurs du ciel, regardant de loin ce que nous faisons de nos journées. Mais présent, dans les réunions, dans les décisions, dans les conversations qui semblent banales, mais qui changent une direction entière. Tu es le Dieu des détails ordinaires. Ce Dieu-là, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Seigneur, nous voulons commencer par ce geste que Proverbe 16 nous enseigne. Recommander. Pas prier vaguement pour que les choses marchent. Recommander, Galal. Faire rouler ce que nous portions vers toi. Transférer délibérément ce que nous tenions serré dans nos mains vers les tiennes. Alors, nous recommandons. Nous te recommandons cette journée dans sa totalité. Ce que nous savons qu'elle contient et ce que nous ne savons pas encore. Les rendez-vous prévus et ceux qui surgiront sans prévenir. Les tâches planifiées et les urgences qui n'ont pas encore de nom. Les décisions attendues et celles qui demanderont une réponse rapide, sans le temps de consulter une carte. Prends cette journée, Père. Pas pour la vivre à notre place, pour la diriger avec nous, pour être ce que notre carte ne peut pas être. Une connaissance parfaite de ce qui attend au prochain virage. Seigneur, il y a quelque chose que nous voulons reconnaître avant de demander quoi que ce soit. Nous méditons beaucoup notre voie. Nous réfléchissons, nous planifions, nous calculons, nous anticipons. Et ce n'est pas mauvais. Proverbe ne dit pas que planifier
est un péché. Il dit simplement que ce n'est pas nous qui dirigeons les pas, que la méditation de notre voix, aussi sérieuse soit-elle, ne suffit pas à garantir la bonne direction. Et nous l'avons appris parfois douloureusement. Il y a eu des projets que nous avons planifiés avec soin et qui se sont effondrés. Des décisions que nous avons prises avec conviction et qui se sont révélées fausses. Des chemins que nous avons choisis avec confiance et qui nous ont menés ailleurs que prévu. Ce matin, nous ne venons pas avec amertume face à ces expériences. Nous venons avec une humilité apprise. La compréhension que notre intelligence, même à son meilleur, reste limitée. Que notre expérience, même riche, ne couvre pas tout le terrain. Que nos forces, même considérables, ne peuvent pas tout porter. C'est pourquoi nous recommandons. Non pas par faiblesse, par sagesse. Père, nous te présentons maintenant ce que nous portons et nous te demandons de prendre chaque chose en main. Prends nos projets professionnels, ces objectifs que nous nous sommes fixés, ces responsabilités que nous portons, ces dossiers qui avancent et ceux qui résistent. Pour ceux qui avancent bien, garde-nous dans l'humilité de reconnaître que ta main y est pour quelque chose. Pour ceux qui stagnent malgré nos efforts, donne-nous le discernement de distinguer entre un problème de méthode et un problème de direction. Et pour ceux qui semblent bloqués par des murs que nous ne pouvons pas déplacer seuls, entre là où nos efforts ne peuvent pas aller, prends nos décisions en suspens, ces carrefours où nous nous tenons depuis trop longtemps, parce que chaque option a ses arguments, parce que les avis autour de nous sont partagés, parce que nos émotions disent une chose et notre raison en dit une autre. Seigneur, Proverbe 16 dit que c'est toi qui diriges les pas. Alors dirige. Rends clair ce qui doit être clair. Ferme ce qui doit être fermé, même si nous insistons encore à vouloir l'ouvrir. Et ouvre ce que toi seul peux ouvrir, même si nous n'osions plus y croire. Prends nos intentions. Le chapitre 16 dit que tu pèses les esprits, que tu regardes non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Alors examine-nous ce matin, Père. Si la peur se cache derrière certains de nos projets, libère-nous. Si l'orgueil se cache derrière certaines de nos ambitions, corrige-nous avec amour. Si l'impatience pousse certaines de nos décisions, calme-nous. Si le désir d'approbation humaine guide certains de nos choix plus que ta voix, ramène-nous à l'essentiel. Prends nos paroles de ce jour. Le chapitre 16 nous rappelle que les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Père, que ce que nous disons aujourd'hui porte quelque chose de constructif dans les réunions où la tension monte, que nos mots apaisent plutôt qu'enflamment, dans les foyers où les nerfs sont à vif, que nos réponses guérissent plutôt que blessent, dans les conversations ordinaires, que nos paroles laissent quelque chose de bon dans le cœur de celui qui les reçoit. Prends nos relations de travail. Ces dynamiques complexes avec des supérieurs, des collègues, des équipes. Ces collaborations qui portent parfois de la richesse et parfois de la friction. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir quand avancer et quand reculer, quand parler et quand nous taire, quand insister et quand lâcher prise. Que ta direction entre dans ces espaces humains compliqués où nos propres calculs ne suffisent de plus. Prends nos familles, ces foyers que nous essayons de tenir avec des forces qui ont leurs limites, ces enfants qui grandissent dans un monde que nous ne contrôlons pas entièrement. Ces conjoints avec qui la communication s'est parfois appauvrie sans qu'on sache exactement quand. Ces parents, ces frères, ces sœurs avec qui les distances se sont creusées. Père, entre dans ces relations, avec ta douceur, avec ta vérité, avec ta capacité à restaurer ce que le temps et la fatigue ont abîmé.
prends nos corps, cette enveloppe fragile qui nous permet d'avancer chaque jour. La fatigue qui s'accumule sans qu'on se donne vraiment le temps de récupérer. Les tensions physiques qui portent les traces de tensions intérieures plus profondes. Seigneur, que ta force renouvelle là où nous nous sommes épuisés. Que le repos soit vrai quand il vient. Que nous prenions soin de ce temple que tu nous as confié, non pas par vanité, mais par responsabilité. Prends nos finances, les projets qui ont besoin de ressources que nous n'avons pas encore, les dettes qui pèsent sur les décisions, les fins de mois qui compriment la liberté de mouvement. Père, tu es celui qui pourvoit, pas toujours selon nos calendriers, pas toujours selon nos méthodes, mais toujours avec une précision qui porte ta signature. Que ta provision arrive là où nous ne l'attendions plus, et que ta sagesse guide notre rapport à l'argent pour recevoir avec gratitude, gérer avec intégrité, donner avec générosité. Prends nos peurs, celles que nous n'avons pas parce qu'elles semblent trop petites ou trop grandes pour être formulées. La peur que les efforts ne portent jamais vraiment leurs fruits. La peur de prendre la mauvaise décision et de ne plus pouvoir revenir en arrière. La peur de l'avenir, quand il ressemble à une page blanche sans indication de direction. Père, dans chacune de ces peurs, entre. Pas pour les nier, pour être plus grand qu'elles. Prends nos attentes déçues, ces choses que nous espérions et qui ne se sont pas produites. Ces portes que nous avons frappées longuement et qui sont restées fermées. Ces projets recommandés, sincèrement, avec foi, et qui n'ont pas abouti comme nous l'espérions. Père, nous ne comprenons pas tout, mais nous choisissons ce matin de faire confiance à ta souveraineté même dans ce que nous ne saisissons pas. Que ce qui semble être un échec dans nos yeux révèle une redirection dans les tiens. Prends notre orgueil et remplace-le par quelque chose de plus solide. Le chapitre 16 nous avertit que l'orgueil précède la chute. Et cet orgueil-là ne ressemble pas toujours à de l'arrogance visible. Parfois, il ressemble à l'incapacité de demander de l'aide, à la conviction silencieuse que si on laisse les autres voir nos failles, on perd quelque chose d'essentiel, à cette habitude de présenter une version lisse et compétente de nous-mêmes, au travail, à la maison, même devant toi parfois. Père, prends cet orgueil-là, pas pour nous humilier, pour nous alléger, parce que celui qui n'a plus rien à prouver marche différemment, avec une liberté que l'orgueil ne peut pas acheter. Donne-nous cette humilité qui n'est pas faiblesse, qui est la forme la plus courageuse de la confiance. Prends notre rapport à l'échec. Ces expériences passées qui ont laissé une marque, pas seulement dans la mémoire, mais dans la façon dont nous approchons les nouvelles opportunités. Ces projets qui ont mal tourné et qui ont installé en nous une prudence excessive. Cette peur de recommencer qui se déguise parfois en sagesse, mais qui est souvent de la paralysie. Seigneur, nous ne voulons pas que nos échecs passés définissent nos recommandations présentes. Nous ne voulons pas filtrer ta direction à travers la lentille de ce qui n'a pas marché. Apprends-nous à recommander, même quand l'expérience dit que ça pourrait ne pas marcher. Parce que ta direction ne dépend pas de notre bilan. Prends nos comparaisons. Cette habitude insidieuse de mesurer nos projets, notre avancement, notre succès à l'aune de ce que les autres semblent accomplir. Ces moments où quelqu'un annonce une réussite et où quelque chose en nous se serre, non pas par manque de générosité, mais parce que leur victoire nous rappelle ce que nous n'avons pas encore. Père, la parole dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de chacun. Pas les mêmes pas pour tous. Pas le même calendrier pour tous. Pas la même carte pour tous.
Libère-nous de la tentation de comparer notre route avec celle des autres. Parce que nous ne voyons pas ce qu'ils portent. Nous ne connaissons pas les tournants qu'ils ont traversés. Nous ne savons pas à quel prix leur avancement est venu. Prends nos silences intérieurs, ces espaces où nous ne savons plus quoi demander parce que nous avons tellement demandé sans voir de réponse. Ces prières qui sont devenues mécaniques parce que la sincérité s'est usée dans l'attente. Ces moments de communion avec toi qui se sont raréfiés, non pas par manque de foi, mais par épuisement de la foi. Père, entre dans ces silences. Pas pour les remplir de bruit, pour les habiter de ta présence. Pour que celui qui ne sait plus quoi te dire, discover que ta main dirige même les pas de celui qui ne prie plus avec des mots. Que ta direction atteigne aussi les cœurs qui n'ont plus la force de formuler une recommandation et qui ont juste besoin de savoir que tu vois quand même. Prends nos transitions difficiles, ces changements de saison que nous n'avions pas choisis, une perte d'emploi, une fin de relation, un déménagement forcé, une retraite imposée, une maladie qui a redéfini les contours de notre vie. Ces moments où la carte que nous avions si soigneusement tracée a dû être complètement refaite. Où recommencer n'était pas un choix, mais une nécessité. Père, pour ceux qui sont dans ces transitions-là ce matin, que ta direction soit particulièrement claire. Que la route qui s'ouvre devant eux soit reconnaissable. Que ce qui semblait être une fin révèle le début de quelque chose que leur ancienne carte ne pouvait pas contenir. Seigneur, il y a quelqu'un ici ce matin qui a du mal à recommander vraiment, qui prie, oui, qui confie en parole, mais qui reprend ensuite, qui remet entre tes mains le matin et qui revient chercher dans la journée pour vérifier, contrôler, ajuster selon ses propres critères. Je connais ce mouvement. Il vient d'un endroit profond, la difficulté de faire confiance quand on a été déçu. La peur que si on lâche vraiment, les choses vont s'effondrer. L'habitude tellement ancrée de tout gérer qu'on ne sait plus comment ne pas gérer. Je veux prier pour cette personne maintenant. Proverbe 16 ne promet pas que si tu recommandes, tout sera facile. Il promet que tes projets seront affermis. Affermis, rendus stables, solidifiés, posés sur quelque chose de plus solide que tes propres forces. C'est différent de facile. C'est mieux que facile. Et voici ce que je veux dire à celui qui a du mal à lâcher vraiment. Pas par manque de foi, mais parce que la déception a laissé une méfiance légitime. Parce qu'il a recommandé avant et que le projet n'a pas abouti comme il l'espérait. Parce que la porte sur laquelle il a frappé le plus longtemps est restée fermée. Parce qu'il a dit « Seigneur, dirige mes pas » et qu'il a quand même trébuché. Ce matin, je ne vais pas te dire que tu aurais dû recommander différemment. Je ne vais pas chercher une raison théologique à ce qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. Je vais juste te dire ceci. La route que tu ne pouvais pas voir depuis l'endroit où tu te tenais, Dieu la voyait. Le virage qui t'a semblé être une erreur, il était peut-être une correction. La porte fermée que tu n'arrives pas encore à comprendre, elle a peut-être protégé quelque chose que tu n'aurais pas pu protéger toi-même. Recommande encore. Pas parce que tu comprends tout, mais parce que celui qui dirige les pas n'a pas arrêté de diriger pendant les saisons où tu ne voyais pas sa main. Pour ceux qui ont du mal à lâcher, que ce matin soit le matin où quelque chose se dessert. Pas par effort, par grâce. Pour ceux qui ont recommandé et qui n'ont pas encore vu les projets affermis, tenez encore. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre, mais il est parfait. Pour ceux qui ne savent plus quoi recommander tellement la liste est longue, recommandez juste la journée. Une chose à la fois, un pas à la fois. Et maintenant, Père, nous relevons les yeux.
non pas parce que tout est résolu, mais parce que nous avons recommandé, et que ta parole dit que cela suffit pour que quelque chose commence. Nous déclarons ce matin: nos œuvres sont recommandées et nos projets seront affermis. Nos pas sont entre tes mains et nous ne marchons pas seuls. Nos intentions sont examinées et tu les purifies avec amour. Nos paroles sont gardées et elles porteront de la vie aujourd'hui. Nos peurs sont déposées et elles ne gouverneront pas nos décisions. Nos attentes sont soumises et tu travailles même dans ce que nous ne voyons pas. Notre orgueil est remis et tu le remplaces par une humilité qui libère. Nos échecs passés sont entre tes mains et ils ne définissent pas nos recommandations présentes. Nos comparaisons sont abandonnées et nous marchons sur notre propre route, à notre propre rythme. Nos transitions difficiles sont confiées et tu traces une nouvelle carte là où l'ancienne était devenue insuffisante. Cette journée t'appartient et ce qui t'appartient ne peut pas être volé. Nous croyons cela, avec une foi imparfaite mais sincère. Et c'est suffisant. Père, avant de fermer cette prière, nous voulons nous arrêter, pas pour demander davantage, pour regarder ce qui est déjà là, ce que tu as déjà fait, ce que tu tiens déjà, ce que tu as déjà accompli sans que nous l'ayons toujours remarqué ou nommé. Parce que Proverbe 16 nous dit que toutes choses viennent de l'Éternel, même celles que nous attribuons naturellement à notre propre intelligence, à notre propre travail, à notre propre persévérance. Et ce matin, nous voulons remettre à leur juste source ce qui leur appartient. Alors merci. Merci pour ce matin, pour ce nouveau jour posé devant nous comme une page non encore écrite. Pour la possibilité de commencer autrement qu'hier, de recommander là où nous avons contrôlé, de confier là où nous avons retenu, de marcher avec toi là où nous avons marché seuls. Merci pour les projets qui ont abouti. Ces choses que nous avons portées, parfois avec foi, parfois avec doute, parfois avec les deux en même temps, et qui ont trouvé leur forme. Ces portes qui se sont ouvertes au moment où nous ne les attendions plus. Ces connexions qui se sont faites sans que nous ayons pu les planifier. Ces résultats qui dépassaient ce que nos propres cartes prévoyaient. Nous n'avons pas toujours su te rendre grâce à temps. Ce matin, nous le faisons. Merci pour les projets qui n'ont pas abouti comme prévu, pour les bifurcations imposées par des circonstances que nous n'avions pas choisies, pour les plans qui se sont effondrés et qui nous ont forcés à reconstruire, et dans cette reconstruction, à découvrir quelque chose que le plan original n'aurait pas permis. Nous ne remercions pas toujours pour les noms. Mais ce matin, nous choisissons de croire que chaque porte fermée par ta main était un acte de soin, pas d'abandon. Merci pour ta sagesse déposée dans les proverbes, pour le fait qu'elle n'est pas réservée aux sages de profession, qu'elle est accessible ce matin, dans cette prière, à cette heure ordinaire d'une journée ordinaire, pour le fait que Galal, recommander, rouler, transférer, est un geste à la portée de n'importe qui, du dirigeant comme du débutant, de celui qui a tout planifié comme de celui qui ne sait pas encore par où commencer. Merci pour Jésus, pour cet accès permanent qu'il a ouvert, non pas pour les grandes occasions seulement, mais pour ce matin, pour cette heure, pour cette recommandation ordinaire d'une journée ordinaire à un Dieu extraordinaire. Merci pour les personnes que tu as placées sur nos routes professionnelles et personnelles, ces collaborateurs qui ont compensé nos lacunes sans le savoir, ces mentors qui ont partagé une direction au bon moment, ces collègues qui ont dit la bonne parole dans une réunion difficile.
ces amis qui ont tenu bon quand nos propres forces fléchissaient, ta main dans les mains des hommes, merci pour les retards. Ces saisons où les projets semblaient gelés, où les portes semblaient condamnées, où le chemin semblait sans issue, et où nous voyons maintenant, ou commençons à voir, que la lenteur était une préparation, que tu travaillais dans le silence de ce qui semblait stagner, que les pas que tu dirigeais pendant cette saison nous menaient vers quelque chose que la précipitation aurait raté. Merci pour le Saint-Esprit, ce conseiller intérieur qui ne nous abandonne pas dans nos décisions, qui retient parfois notre main devant un choix précipité, qui confirme parfois une direction quand la logique hésite, qui enseigne, doucement, patiemment, la différence entre ce qui vient de nos peurs et ce qui vient de ta sagesse. Merci pour cette communauté qui recommande avec nous ce matin. Ces visages que nous ne verrons jamais, ces voix que nous n'entendrons jamais et qui pourtant font le même geste que nous, qui tendent leurs cartes, qui confient leur journée, qui choisissent, comme nous, de ne pas commencer seuls. Et merci pour ce que nous ne comprenons pas encore, pour les projets qui sont en cours de direction sans que nous le sachions, pour les pas qui sont guidés vers quelque chose que nous ne voyons pas encore, pour tout ce que ta main tient en ce moment et que nos yeux rejoindront demain, dans un mois, dans un an, ou seulement quand nous te verrons face à face. Tu es fidèle, Père, dans les saisons de fruits visibles et dans les saisons de préparation silencieuse, quand nos cartes se révèlent justes et quand elles se révèlent insuffisantes. Ta fidélité ne dépend pas de la précision de nos plans. Elle est ta nature. Ce matin, nous choisissons de la reconnaître. Mes bien-aimés, avant que nous scellions cette heure, je veux vous bénir. Pas avec des formules générales, avec des mots qui descendent dans le concret de vos journées, dans vos bureaux, dans vos cuisines, dans vos voitures, dans vos chantiers, dans tous les espaces où vous allez porter ce que vous venez de recommander ce matin. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel affermisse vos projets. Que ce qui était instable trouve une assise. Que ce qui était confus commence à se clarifier. Que ce qui semblait sans issue révèle un chemin que vous ne voyiez pas encore. Que la promesse de Proverbe 16, verset 3, devienne une réalité tangible dans vos semaines qui viennent. Que vos pas soient dirigés avec précision. Pas seulement dans les grandes décisions, dans les petites aussi. Dans le choix des mots avant une conversation difficile. Dans le timing d'un appel que vous hésitez à passer. Dans la décision de rester ou de partir, de parler ou de vous taire, d'insister ou de lâcher. Que chaque pas porte l'empreinte d'une direction qui ne vient pas de vous seul. Que vos intentions soient purifiées, que ce que vous faites aujourd'hui soit motivé par ce qui est juste et non par ce qui est confortable. Que l'orgueil ne se glisse pas dans vos succès, que la peur ne dicte pas vos retraits, que l'impatience ne précipite pas vos décisions, que vous agiez depuis un endroit intérieur aligné, non pas parfait, mais sincère. Que vos paroles soient douces pour l'âme de ceux qui les reçoivent. Que vous parliez ce jour avec une sagesse qui n'est pas la vôtre seule. Que vos mots arrivent au bon moment, dans le bon ton, avec la bonne mesure. Que vous sachiez quand une phrase bien placée change une atmosphère entière. Et que vous sachiez aussi quand le silence est plus puissant que n'importe quelle réponse. Que votre discernement soit aiguisé. Que vous voyiez ce que vos cartes ne montrent pas. Que vous perceviez les intentions derrière les propositions, les dynamiques derrière les situations, les pièges derrière les opportunités qui brillent trop fort. Que la sagesse d'en haut, pure, pacifique, indulgente, sans partialité, guide vos jugements ce jour.
que votre foyer soit un lieu de reconstruction. Pas seulement de survie, de vraie vie. Que ce qui a été mis sous pression trouve un espace de respiration. Que ce qui a été dit en colère soit réparé par une parole douce. Que ce qui manquait de douceur soit renouvelé par une présence qui porte quelque chose de différent, quelque chose reçu ce matin dans cette heure de recommandation. Que votre rapport au travail soit transformé. Que vous ne travailliez plus seulement pour produire, mais pour servir. Que l'excellence de ce que vous faites porte non seulement votre signature, mais la sienne. Que votre présence dans votre sphère professionnelle soit une présence qui stabilise, qui inspire, qui attire vers quelque chose de plus grand que les résultats. Que votre confiance en Dieu grandisse à travers ce que vous vivrez aujourd'hui. Que chaque fois que vous verrez un pas dirigé, même imperceptiblement, vous reconnaissiez sa main. Que chaque fois qu'une porte se ferme au bon moment, vous sachiez que ce n'est pas un échec. Que chaque fois qu'une direction émerge, là où il n'y avait que confusion, vous rendiez grâce à celui qui dirige. Que la paix de Dieu, celle qui ne dépend pas des résultats, celle qui ne fluctue pas selon les nouvelles du jour, repose sur vous maintenant et tout au long de cette journée. Que cette paix soit votre atmosphère intérieure permanente. Non pas l'absence de défis, mais la présence de celui qui marche avec vous à travers chaque défi, et que la faveur de l'Éternel vous précède, que des portes s'ouvrent avant même que vous frappiez, que des connexions se forment avant même que vous les cherchiez, que des ressources arrivent avant même que le besoin ne devienne urgent, que cette faveur soit reconnaissable pour vous et pour ceux qui vous observent, comme quelque chose qui ne vient pas de vos seules compétences. Allez maintenant dans cette journée, avec vos cartes, avec vos projets, avec vos pas. Mais pas seul, l'Éternel dirige. Mes bien-aimés, nous allons maintenant fermer cette heure. Pas rapidement, avec le soin que mérite ce moment, celui où ce qui a été recommandé reste recommandé, où ce qui a été confié ne reprend pas le chemin de nos épaules, où le transfert demeure. C'est au nom de Jésus que nous scellons cette prière. Lui par qui l'accès a été ouvert, lui par qui la recommandation est reçue, lui qui se tient à la droite du Père et qui présente ce que nous avons déposé ce matin. Nous fermons cette heure avec les mots mêmes de Proverbe 16, transformés en déclaration finale, posée lentement, avec le poids qu'elle mérite. Je recommande mes œuvres à l'Éternel, et mes projets seront affermis. C'est l'Éternel qui dirige mes pas. Pas comme une récitation, comme une signature. Comme la confirmation de ce geste intérieur fait ce matin, cette carte tendue, ce fardeau roulé, ce transfert délibéré d'une épaule vers une autre. Ce qui a été recommandé reste entre ses mains. La journée peut commencer. Mes bien-aimés, avant de repartir, restez encore un instant. Pas longtemps. Juste le temps de remarquer ce qui s'est passé en vous pendant cette heure. Pas ce qui a changé à l'extérieur. Rien n'a forcément changé à l'extérieur. Les mêmes dossiers attendent, les mêmes décisions aussi, les mêmes personnes, les mêmes défis, les mêmes inconnus sur la route devant vous. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Peut-être que vous le sentez clairement. Une légèreté là où il y avait du pesant. Une certitude tranquille là où il y avait de l'agitation. Comme si quelque chose avait été posé quelque part et que vous n'aviez plus à le tenir. Peut-être que vous ne sentez rien de particulier. Et c'est bien aussi. Recommander n'est pas toujours accompagné d'une émotion forte. Parfois c'est un geste sec, presque aride. On pose, on transfère, sans grand sentiment. Et pourtant le geste est réel. Le transfert a eu lieu. Ce que vous avez recommandé ce matin
ne dépend pas de l'intensité de ce que vous avez ressenti en le faisant. Proverbe 16 ne dit pas « recommande avec beaucoup de ferveur et tes projets réussiront ». Il dit simplement « recommande ». Le reste appartient à celui qui reçoit. Sachez ceci, le Père a reçu ce que vous avez déposé ce matin. Chaque projet nommé, chaque décision confiée, chaque peur posée sur cette table qui n'est pas la vôtre. Chaque carte tendue avec la reconnaissance que vous ne voyez pas tout. Il a reçu. Il dirige. Maintenant, même si vous ne le voyez pas encore, et voici ce que je vous demande de faire avant de vous lever. Pensez à la première chose que vous allez faire après cette vidéo. La première tâche, la première conversation, le premier pas de cette journée. Et avant de le faire, recommandez-le, en 3 secondes, sans cérémonie. Juste ce mouvement intérieur simple, Galal. Faire rouler ce premier pas vers lui avant de le poser. C'est tout. Pas une prière élaborée, pas un rituel, un geste. Le premier d'une série que vous allez pouvoir répéter tout au long de la journée. L'Éternel dirige les pas de celui qui se confie en lui. Cela commence maintenant, avec le premier pas. Mes bien-aimés, je vous avais fait une promesse au début de cette vidéo. Un geste concret, simple, court, tiré directement du chapitre 16 des Proverbes. Quelque chose que vous pourrez pratiquer, non pas une fois par semaine, non pas dans les grands moments solennels, mais dans les transitions ordinaires de vos journées de travail. Voici ce geste. Je l'appelle le Galal de transition. L'idée vient du mot hébreu lui-même, Galal, rouler, transférer, déposer. Et elle est simple à pratiquer. Chaque fois que vous passez d'une activité à une autre, d'une réunion à la suivante, d'un dossier à un appel, d'une conversation à une décision, d'un espace à un autre, avant de commencer ce qui suit, faites ce geste en 3 temps. Premier temps, nommez. En une phrase intérieure, nommez ce que vous allez faire. Pas une liste, juste la prochaine chose. Télis, je vais entrer dans cette réunion. Je vais passer cet appel. Je vais prendre cette décision. Nommer, c'est déjà sortir l'action de la confusion mentale pour lui donner un contour clair. Deuxième temps, rouler. Faites le geste intérieur de Galal. Imaginez que vous prenez cette chose nommée et que vous la faites rouler vers lui, pas pour ne plus y penser, pour ne plus la porter seule. 3 secondes. Une intention délibérée. Je te recommande ce qui suit. 3e temps. Avancez. Entrez dans ce qui vient. Pas avec l'anxiété de devoir tout contrôler. Pas avec la pression de devoir tout réussir par vous-même. Avec la légèreté de celui qui sait que ses pas sont dirigés, même dans cette réunion ordinaire, même dans cet appel banal, même dans cette décision qui semblait trop petite pour être recommandée. Ce geste prend moins de 10 secondes. Il ne nécessite pas de fermer les yeux. Il ne nécessite pas de s'arrêter visiblement. Il peut se faire dans un couloir, dans un ascenseur, devant une porte avant de l'ouvrir, dans les quelques secondes avant que le téléphone décroche. Et voici ce que vous allez remarquer avec le temps. La qualité de votre présence dans chaque activité va changer. Parce que vous n'entrez plus dans une réunion en portant encore la précédente. Vous n'entrez plus dans une conversation avec encore la pression du dossier que vous veniez de quitter. Chaque transition devient une recommandation. Chaque passage devient un transfert. Et progressivement, votre journée devient une série de Galal, non plus une course épuisante où vous portez tout, mais un chemin parcouru avec quelqu'un qui dirige. C'est ce que Proverbe 16, verset 9 décrit dans la pratique. Le cœur médite sa voie. Vous planifiez, vous réfléchissez,
vous préparez. Mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Transition après transition, porte après porte, décision après décision. Gardez ce geste avec vous aujourd'hui. Et demain, et après-demain. Il vous appartient maintenant. Mes bien-aimés, nous approchons de la fin de cette heure. 3 petites choses avant que nous nous quittions, chacune pour une raison concrète qui vous concerne. Premièrement, revenez dans les commentaires. Tout à l'heure, je vous avais invité à écrire « Seigneur, je te recommande mes œuvres aujourd'hui ». Si vous l'avez fait, merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Et cette fois, ajoutez une chose. Juste en dessous de ces mots, écrivez dans quel domaine vous allez pratiquer le Galal de transition aujourd'hui. Au travail? Dans une conversation difficile? Avant une décision importante? Dans votre foyer ce soir? Nommez-le. Pas pour que les autres vous conseillent, pour que vous l'ayez dit à voix haute, ou plutôt par écrit, ce qui a son propre poids. Pour que ce ne soit plus une intention vague, mais un engagement concret. Une semence posée devant Dieu et devant cette communauté. Et quand des dizaines de domaines différents s'accumulent dans ces commentaires, une famille entière qui recommande dans des sphères différentes, quelque chose se passe. Nous ne prions plus chacun pour notre propre coin. Nous couvrons ensemble un territoire bien plus large. Deuxièmement, il y a une personne dans votre vie, une seule, précise, qui a besoin d'entendre ce que vous avez reçu ce matin. Pas quelqu'un qui va bien et qui appréciera un partage inspirant. Quelqu'un qui porte trop, qui essaie de tout contrôler et qui s'épuise, qui a des projets mais plus de direction, qui médite sa voie mais qui a oublié que c'est l'Éternel qui dirige les pas. Vous savez de qui il s'agit. Ce visage qui vous est venu pendant la prière. Envoyez-lui cette vidéo. Un message court. J'ai pensé à toi ce matin. Rien de plus. Laissez la parole faire le reste. Ce geste simple de votre part pourrait être exactement ce dont cette personne avait besoin avant de prendre une décision qu'elle n'aurait pas dû prendre seule. Troisièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Pas pour soutenir des statistiques, mais parce que ce que nous faisons ici chaque matin mérite une place fixe dans votre routine. Avant que la journée ne commence, avant que les notifications ne réclament votre attention, avant que vos projets ne vous reprennent entièrement. Abonnez-vous et activez les notifications. Chaque matin, une nouvelle parole, une nouvelle prière, un nouveau Galal avant de commencer. Cette communauté se retrouve ici, jour après jour, journée après journée, recommandation après recommandation. Votre place y est réservée. Mes bien-aimés, le moment est venu de reprendre la route. Vous avez votre carte, vous avez vos projets, vous avez vos pas à faire. Mais quelque chose a changé depuis que vous avez commencé cette heure. Vous ne repartez pas seul. Vous repartez avec une direction que vous n'avez pas tracée vous-même. Alors sortez dans ce jour, pas en courant, pas en portant déjà la pression de ce qui attend. Sortez en marchant, avec la conscience que chaque pas peut être dirigé si vous le recommandez. Que l'Éternel affermisse chaque projet que vous avez confié ce matin. Que ce qui semblait fragile trouve une assise. Que ce qui semblait bloqué trouve une issue. Que ce qui semblait trop grand pour vos seules forces soit porté par une sagesse plus grande que la vôtre. Que vos décisions de ce jour soient éclairées. Pas toutes les décisions de votre vie, celle d'aujourd'hui, la prochaine, celle d'après, une à la fois. Recommandée, confiée, et ensuite vécu avec la liberté de celui qui sait qu'il ne marche pas seul. Que le Galal de transition devienne un réflexe.
que chaque porte franchie, chaque réunion entamée, chaque conversation commencée soit précédée de ce geste intérieur court et réel. Que progressivement votre journée entière devienne une série de recommandations et que vous découvriez dans cette pratique une légèreté que vous ne connaissiez pas avant. Que vos paroles construisent aujourd'hui. Que chaque échange laisse quelque chose de bon dans le cœur de celui qui le reçoit. Que vous soyez une présence qui stabilise dans les espaces agités, qui clarifie dans les espaces confus, qui apporte dans les espaces qui manquent. Que votre foyer vous accueille ce soir différemment. Que vous rentriez avec quelque chose de reçu ce matin, encore visible en vous, une douceur, une patience, une présence moins tendue, moins chargée. Que ceux qui vivent avec vous sentent que quelque chose a changé, pas spectaculairement, mais réellement. Et demain matin, si vous en avez besoin, nous serons là. Une nouvelle parole, une nouvelle prière, un nouveau galal avant de commencer. Parce que chaque matin mérite ce point de départ. Parce que recommander n'est pas un geste qu'on fait une fois. C'est une posture qu'on cultive jour après jour, journée après journée, jusqu'à ce que ce ne soit plus un effort, mais une façon d'être. Vous avez choisi ce matin de ne pas commencer seul. Faites le même choix demain. Allez en paix, mes bien-aimés. Que l'Éternel dirige vos pas à chaque transition, dans chaque espace, jusqu'au soir.